Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, comme d'hab, on se refait une petite analyse du Bitcoin en nocturne. Les scénarios qu'on avait avancés sont en train de se réaliser, donc on va voir un petit peu maintenant ce qu'il faut surveiller avant de prendre position. Si t'es pas encore abonné, bien sûr, je t'invite à le faire. N'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Un petit comme, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et allez, suis-moi, c'est parti. Donc le Bitcoin, hop, ça on va virer la trend. Alors qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit plusieurs choses. On avait dit qu'ici, bien sûr, aux cassures des tops, à chaque fois on attendait de la baisse. Donc à partir de là, moi j'attendais de la baisse. Bon, on a eu ça, finalement c'est remonté, finalement c'est descendu, finalement c'est remonté. Et finalement, on a bien obtenu notre baisse. Donc vous avez vu, il y a plein de pièges. Donc en trading, il faut être extrêmement prudent. Faire gaffe avec les leviers parce que ça, c'est le coup à se faire sortir. Donc quand on prend ce type de trade dans les zones risquées comme là, vraiment on évite les leviers. Et on prévoit un petit peu de marge. On va pas mettre un stop loss pile à ras de... Voilà, puisque là, à coup sûr, on se fait sortir. Donc là, maintenant, qu'est-ce que j'attends? Donc on avait dit, on attend une chute au moins comme ça, c'est-à-dire de cette amplitude-là, à peu près, hein, c'est pas au dollar près, mais à peu près, donc on en est encore loin, pour éventuellement un running, pour revenir encore une fois casser le plus haut. À chaque cassure de plus haut, on fait attention parce qu'on a toujours le risque de ça, impulsion, flag, et tout ça, ça annonce de la baisse jusque là. Maintenant, si ça dure 1000 ans, comme ça, au bout d'un moment, on va se retrouver un peu haut, et finalement, ce scénario sera peut-être à exclure, le scénario baissier là. Pour l'instant, il n'est pas encore à exclure, donc on reste prudent et on se garde un peu des cartouches au cas où ça arrive pour pouvoir recharger notre sac. Ok, donc maintenant, qu'est-ce que je dois surveiller? C'est les prochains setups. Hein. Si on a un setup de vente ici, bon, ça veut dire qu'on va encore continuer au moins pour ça. Arriver là, quand on est à la bonne amplitude, si on a un setup d'achat, c'est probable qu'on va venir ici. Probable mais pas certain, donc c'est-à-dire quand on commence à obtenir une hausse, break-even, hein, c'est-à-dire un stop loss en positif, hein, au cas où. Voilà, parce qu'on peut avoir des feintes souvent comme ça, on croit que c'est bon, setup d'achat, ça monte, et arrivé là, bim, ça descend. Parce que, je rappelle que ça, setup de vente. Ok? Donc, les setups d'achat, tout ça c'est du fractal, hein, bien sûr, un setup d'achat en général il se valide, mais sur une autre unité de temps, ça peut être un setup de vente. Donc comment savoir si c'est le moment où ça va monter? On ne le sait pas. Donc on rentre sur un setup d'achat. Quand ça a commencé à monter, break-even. Et si on a de la chance, ça fait ça. Si on n'a pas de chance, la technique nous permet de ne pas perdre d'argent justement. Ça descend, c'est pas grave, on est sorti en positif. Ok, voilà, vraiment appliquez-vous sur la technique parce que de ne pas rentrer à l'arrache là, sinon vous vous faites sortir en 2-2, vous perdez tout votre argent quoi. Donc attention à ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut surveiller? Il faut surveiller ça là. On a possiblement un running ici, d'accord, avec cette impulsion, correction, pour venir encore casser le top avant de valider un plus gros running. Ça reste possible. Donc on ne fait pas un sell ici là. Parce que là, c'est la zone la plus dangereuse pour tenter un sell. Puisque là, on a de bonnes probabilités quand même de venir monter encore avant de descendre. D'accord? C'est pas ce que j'attends. Moi, ce que j'attends, c'est de voir un setup ici. Là, je ne serais pas étonné de voir ça, voilà, que ça continue à monter, pour ensuite chuter. Voilà, ce running là, il est pas très... Il me plaît pas, quoi. Il me plaît pas. Je saurais pas dire pourquoi, parce qu'il est plutôt pas mal, en fait. Mais il me plaît pas trop. Mais bon, on reste méfiant parce que vous avez vu quand même le Bitcoin là, dans toute cette zone là, il est vraiment chaud pour monter. Hein. Donc ça serait pas non plus surprenant de voir une montée, même s'il casse pas le top avant de descendre. Ça serait pas surprenant du tout. Donc on reste très prudent là-dessus et on surveille les setups. Voilà, c'était le seul point à voir aujourd'hui. Hein. Donc notre scénario est toujours le même. Hein. On attend de la baisse au minimum pour un running et arrivé là, on surveillera s'il y a des setups d'achat, il faudra rentrer parce que c'est quand même probable qu'on continue de monter, au moins jusque là, c'est probable. Par contre, si on a un setup de vente ici, c'est aussi probable
qu'on descende jusque là. Je dirais qu'il y a à peu près 50-50 de probabilité. Tout dépend comment on descend. Si on descend bam comme ça, là la forte probabilité sera de venir ici. Maintenant si on descend doucement comme ça, que ça s'épuise, ben, ça sera plus probable qu'on monte quand même. D'accord, tout va dépendre de comment va se passer ce move. Voilà, tout va dépendre de ça. Donc on doit attendre. Enfin, s'il y avait un sell à prendre, c'était en haut là. C'était en haut. Moi c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. J'ai vendu par là. Et puis voilà, sans levier, puis heureusement, sinon je me serais fait éjecter ici. Donc voilà, là on a eu pas mal de petits setups là. J'espère que vous avez pu les voir. En 15 minutes, on a vu ici un très très beau running là. Impulsion, bim. Je vous dessine de la merde. Non, si, c'est bien ça. Impulsion, running ici. Pour une continuation baissière. Donc là, celui-là, il était beau. Boum, ça a continué. Voilà. Alors, on s'est fait une petite frayeur ici, mais finalement, ça a continué de descendre. Et là, à voir si on n'est pas en train de faire la même chose. Hein. Pourquoi pas ici, un petit running et de la baisse. Donc on fait attention. Par contre, si là on a un flag ou quelque chose, ça peut être un signal pour de la hausse. Et alors toujours pareil, je rappelle une chose, on ne doit jamais oublier le risque qu'on a sur une plus grande unité de temps. La plus grande unité de temps, on a dit le risque c'est ici un running, donc que ça monte. Donc là, si on arrive ici, qu'il y a un setup de vente, bah attention, puisque ça voudra dire qu'on en va descendre. Maintenant, si ici on a un setup d'achat, ça ne veut pas dire qu'on va tout de suite monter sur notre running, mais ça peut simplement vouloir dire ici, une petite montée pour nous faire un autre running qui lui nous indique de la baisse, pour nous valider, hop, une plus grande unité de temps, donc 4 heures, pour nous valider, peut-être, pas celui-là, pardon, ce plus gros running. Ok, donc on doit vraiment surveiller ça. Quand on prend un setup, on doit bien surveiller ce qui se passe. Quand notre setup est validé, on met un break-even. Parce que là, on a vraiment les deux possibilités. Voilà, sur un terme un peu plus long, pour moi, il y a ce scénario à favoriser. Ça peut arriver plus tard. D'accord, il peut y avoir d'abord une montée, donc c'est pour ça que les trades sont risqués. Ok, mais bon, voilà, si vous savez ce que vous faites, que vous avez une bonne stratégie, que vous rentrez sur un setup et que vous mettez des break-even, bon, il n'y a aucune raison de paniquer. Hein. Là, tout se passe exactement comme prévu, comme on l'a annoncé depuis des mois maintenant. Voilà, on avait annoncé possible hausse, possible baisse, au moins pour un running, etc. Enfin bref, à chaque fois ça s'est validé, donc il n'y a pas de raison que ça continue pas. Voilà, juste stratégie, setup, en sachant ce qu'il est probable qui arrive et aussi le risque. D'accord, je rappelle, on a la possibilité de monter ici, mais le risque qu'on a, c'est de descendre direct. Donc ce qui veut dire que si on a un setup de vente, on peut le prendre, mais si on a un setup d'achat, on peut le prendre aussi. D'accord, par contre attention au piège, et c'est là que la technique intervient, c'est-à-dire de poser des break-even, etc. Parce que là, ça peut être un petit piège, une montée comme ça, pour finalement descendre. Alors c'est un piège sans vraiment en être un, hein, puisque ça, c'est aussi un setup de vente. Hein. Vous voyez, on pense bien au fractal. Si vous ne savez pas ce que c'est le fractal, voilà, pensez à faire un petit tour sur ma chaîne. J'en parle dans une vidéo en détail, j'explique vraiment ce que c'est. Donc voilà, je referai sans doute des vidéos sur le sujet, parce que la vidéo commence à dater, donc je reviendrai sur le sujet, bien sûr, de temps en temps. Voilà, vous savez à quoi vous attendre. On reste prudent les amis, on établit une bonne stratégie et on fait attention à nos émotions, on perd pas patience. Et sur ce, je vous souhaite une excellente nuit et je vous dis à très bientôt. C'était PKLN, merci.